Bonjour, la semaine dernière, j'avais abordé la question de qu'est-ce que le mode ERG aujourd'hui. Je vais vous proposer un petit peu de pratique autour de ça et notamment aborder des questions. Faut-il changer de vitesse quand on est en mode ERG et de manière générale, comment s'y prendre pour faire une bonne séance dans les meilleures conditions avec ce mode? Tout d'abord, la question, faut-il changer de vitesse avec le mode ERG? La réponse paraît relativement implicite, non, puisque comme on l'a vu lors de la précédente vidéo, le mode ERG est en fait une forme d'autopilotage de l'ensemble. Et donc normalement, vous ne devriez pas avoir à changer de vitesse. Mais attention, deux choses peuvent venir limiter ce fonctionnement. La première, c'est que vous partiez sur un mauvais développement. C'est-à-dire que quand vous roulez en ERG, l'idéal est de se mettre sur votre petit plateau et mi-cassette. Comme ça, vous aurez un développement relativement court qui évitera notamment les oscillations de la puissance que vous pourriez avoir sur le grand plateau avec un développement beaucoup plus long. Il faut imaginer, et c'est toujours l'image que je donne, que vous voulez tenter d'atteindre une cible ou un interrupteur avec un bâton de 1 mètre. C'est relativement simple. Si vous prenez un bâton de 3 mètres, vous allez commencer à bouger et vous aurez beaucoup de mal à atteindre votre cible. C'est exactement le même principe, sauf que là, ce n'est pas la longueur d'un bâton, c'est la longueur du développement que vous utilisez. Donc autant utiliser un rapport qui soit beaucoup plus favorable à ça. La deuxième chose qui peut vous brider, c'est le modèle de home trainer que vous pouvez avoir. Et ça, c'est extrêmement important. Autant si vous avez un modèle assez haut de gamme, il aura une amplitude de plage de puissance qu'il pourra gérer, qui vous permettra de ne jamais changer de vitesse et de passer d'un bloc, je dirais, en force à très bas RPM, à une puissance relativement modérée, à un sprint effréné sans que vous ayez à toucher à vos cocottes. Mais si vous avez un home trainer beaucoup plus limité, notamment un modèle type Wheel On, comme un Tax Flow par exemple, ou un Tax Vortex, là effectivement vous pourrez être amené, notamment s'il y a beaucoup de puissance à amener, à devoir changer de vitesse pour des rapports encore plus faibles. Voilà, voici les principales consignes donc pour le mode ERG que je peux vous donner. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.